je me suis dit, ils aiment beaucoup ça, et si c'est reproduit souvent, ils me demandaient, alors madame, on fait encore comme autrefois, on fait encore la relaxation, le mot était entré dans la classe, bon. Et il y en avait qui dit, on fait du yoga, madame. Alors, j'ai vu que vraiment il y avait une ouverture chez les enfants, mais c'est un nouveau jouet. Alors, je me suis dit, attention, si tu le reproduis comme ça, il va y avoir un jour, il y aura la relaxation, non. Bon, alors, je suis partie en Inde. En fait, vous n'aviez pas de modèle à l'époque, personne n'avait expérimenté ça. Aucun antécédent. Vous étiez pionnière. Il n'y avait aucun livre, aucune expérience, et même en Inde, quand j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait quelques expériences dans des écoles privées, mais rien d'officiel. Et quand je suis allée en Inde, ma première démarche, la première expérience était en mai. En juillet, j'ai pris l'avion pour aller pour la première fois en Inde. 2 mois après votre expérience? 2 mois après mon expérience, pour vérifier que j'avais raison, non pas auprès de l'éducation nationale, mais auprès des gens qui détiennent les vraies valeurs du yoga. Et là, ça a été oui, allez-y. Alors à ce moment-là, devant ce maître qui m'encourageait, mais qui ne me donnait pas de détails pratiques, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire en dehors de la relaxation? Et il m'a répondu, moi je ne sais pas, vous savez. Ça voulait dire qu'il fallait inventer, il fallait adapter. Alors, je ne pouvais pas le faire tout seul, donc c'est là que j'ai commencé à chercher dans les cours de yoga où j'allais, j'ai pas eu de mal à en trouver, des professeurs qui, comme moi, avaient été épuisés et puis avaient trouvé la manière de se requinter eux-mêmes, en faisant du yoga. Alors, il y avait des professeurs du lycée Montaigne, professeurs d'une école primaire, professeurs en l'espace de... Alors vous, c'était Condorcet à Paris? Moi, c'était le petit Condorcet. Et donc, en l'espace de quelques mois, j'ai rassemblé des forces vives. C'était des collègues. On avait décidé donc, de faire des expériences de yoga pour les enfants. Et on se réunissait dans mon appartement, un tout petit groupe, mais très actif. Par exemple, on faisait la respiration alternée, très célèbre dans les cours de yoga. Et on disait, on va essayer ça pour les enfants, pour établir l'équilibre. La droite et la gauche, enfin, vous savez. Alors oui, ça c'est formidable. Puis on essayait en classe et on s'apercevait que c'était un échec complet, parce qu'ils s'en mêlaient les doigts. Et quand on leur disait narine gauche, ils faisaient la narine droite parce qu'ils faisaient ça avec l'autre main. Ils étaient enrhumés, la narine était touchée. Ça c'était un échec complet. Et là, on discutait, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire? On est bien obligé de faire quelque chose pour réunir, équilibrer le côté droit et le côté gauche. Alors, on a inventé des exercices de respiration géométrique, des exercices où on lève le bras gauche, puis le bras droit, puis on descend, enfin, tout ça associé, je ne détaille pas, mais mes collègues comprennent tout de suite. Et par conséquent, on s'est aperçu que par la respiration et le geste, en restant assis sur sa chaise ou debout, on obtenait la régularisation du souffle, son ralentissement, et j'avais peut-être la suite, les gens sont plus calmes quand la respiration est modifiée. On y arrivait par des moyens nouveaux, adaptés à la classe. Alors, votre principal, du coup, comment il a réagi? Oh, alors là, ça a été formidable, parce que comme vous disiez, beaucoup de femmes s'intéressent au yoga, beaucoup plus que d'hommes, et là, j'avais affaire à un principal. Une chose extraordinaire, il s'appelait Monsieur Bonnefille. Et Monsieur Bonnefille était un homme tout à fait ouvert et charmant, et il était grand et fort, hein, des grandes mains, des grands pieds, je le revois encore avec son accent du Midi, et il me dit, qu'est-ce que disent les parents? Et écoutez, les parents sont contents parce que leurs enfants leur racontent. Il dit, écoutez, moi je ne peux pas vous dire, parce que je ne connais pas ça, mais ma femme connaît ça parce qu'elle était dans une école où écoutez, je vais lui demander, revenez cet après-midi, je vais lui demander. Donc cet homme a demandé à sa femme qui a dit que c'était formidable. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la permission du principal, et le principal suivant qui lui a succédé
devenue une amie. Elle a fait du yoga pour la première fois avec moi. Ensuite, vous avez fait venir un maître yoga en classe? Oui. Alors, ce deuxième... Ah là, c'est quand même une étape supérieure. Si vous lisez des livres de ce maître, Swami Satyananda, vous verrez que dans les recueils, il y a conférences données au Condorcet, le berceau du yoga à l'école. Voilà, c'est lui qui a tout de suite vu le processus de démarrage. Mais c'est mon principal qui m'a dit, écoutez, ces techniques que vous m'enseignez, ça me fait beaucoup de bien, c'est formidable. Qui vous les a apprises? Ben, je lui ai dit, j'ai appris ça de mes professeurs indiens, mais faites-les donc venir. Donc on a vu à Condorcet le maître assis, crâne rasé en tenue orange, donner ses conférences dans la position du lotus dans la salle des fêtes. Et c'est arrivé à 2 fois de suite. Une chose qui ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Et là, comment vous avez fait la distinction yoga-religion, justement? Alors le yoga n'est pas une religion. Oui, mais à partir du moment où vous faites venir des maîtres indiens dans l'état d'esprit français, peut-être que la confusion était possible. Écoutez, ça a été extraordinaire parce qu'on l'a fait venir non pas en cachette, mais ouvertement, avec des journalistes, avec des inspecteurs, et les réactions des journalistes, ça a été un article dans Le Monde en 1977, où le journaliste était venu dans ma classe et avait vu ce que je faisais avec les enfants, m'a dit, moi, si j'avais appris l'anglais comme ça, je saurais le parler couramment. Et puis, un des inspecteurs qui était là a été admiratif des élèves qui étaient dans la salle, en même temps qu'ils faisaient une démonstration, et il a dit, le mouvement est lancé, il est irréversible. C'était l'inspecteur Girard, l'exo d'anglais. Donc on a eu des très bons feedbacks, comme on dit, très bons retours, et à partir de là, le processus s'est développé avec des obstacles de toutes sortes, que on peut imaginer, d'allusion, mais je ne m'en souviens pas. Vous me demanderiez quels obstacles, je ferai un effort de mémoire, parce que j'avais été dopée par l'Inde, les maîtres, et j'avais été aussi voir les Tibétains pour leur demander leur avis. Et les maîtres indiens et tibétains m'ont dit c'est bien, allez-y. Donc là, j'étais soutenue par la tradition immémoriale. Et puis après, dans l'éducation nationale, il y a eu des gourous français, si on peut dire, qui ne faisaient pas de yoga, mais qui ont compris que ce que j'enseignais, c'était une pédagogie nouvelle. Et ils m'invitaient dans leur stage pour montrer ce que c'était que la pédagogie par le yoga. Il y avait la pédagogie Freinet, et la pédagogie yoga. Donc elle est entrée dans le domaine didactique et il y a eu très vite des cours dans l'université, dans les masters, voilà. Merci.